J'ai compris. En fait. Tov, Verev Tov, Veshem Hashem, Naaseh, Venasliach, en ce dimanche soir 2 du mois de janvier, Rosh Chodesh, du mois de Shvat. Alors, c'est un cours à thème sur les femmes juives importantes de notre histoire. Mais ça pourrait durer des heures, ce genre de chiour. Cours acheté par Vanessa Sarfati à Yekara pour l'élévation de sa grand-mère, Rose Shoshana Bat Shana Zichlona Lebracha, et aussi pour l'élévation de l'âme de Rivka Bat Aviva. Roi Hashem tenachenan began Eden Elion vechol ashorvot imaen bichlal arachamim vaselechot vechen yehi ratzon venomar amen. Alors, les femmes juives de notre histoire importante. D'abord et avant tout, il faut savoir que chaque Bat Israël est une femme importante, et peu importe ce qu'elle a fait de sa vie. Car comme a dit Rabbi Nachman de Breslev, quand une âme juive descend dans ce monde, c'est qu'il a estimé que le monde ne pouvait pas exister sans elle. Et étant donné que chaque mère met au monde, Bezrat Hashem, au moins un enfant, qu'elle fait ou qu'elle crée une maison juive dans le peuple d'Israël, elle est déjà une femme élogieuse au sein de la Shrina. Car comme vous le savez, jusqu'au don de la Torah, c'est l'homme qui donnait la judaïcité à ses enfants. Et à partir du moment où nous avons reçu la Torah, les femmes ont pris un rôle extrêmement important dans l'histoire, qui deviendra la base de tout le succès du peuple d'Israël. C'est que la judaïcité, la définition de qui ou pas est juif, ne passera que par la matrice de celle qui porte l'enfant. Si la maman est juive, l'enfant est 100% juif. Si la maman n'est pas juive et que le père est juif, l'enfant est 100% non juif. Et la reine, quand on parle des femmes du peuple d'Israël, alors il faut savoir que chaque fois qu'une mère met au monde un enfant, chaque fois qu'une femme d'Israël va, Bezrat Hashem, créer un foyer juif ou s'occuper de son père et de sa mère, faire quoi que ce soit au sein du peuple d'Israël, eh bien, Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans le don de la... Ça a eu pour conséquence la faute, car la femme n'a pas entendu de l'ordre de Dieu qu'il ne fallait pas manger de l'arbre du bien et du mal. Donc, Adam lui a dit, mais pas Dieu lui-même. De ce fait, Dieu ne recommettrait pas Kivyachol, entre guillemets, la même erreur. Il va directement s'adresser à la femme et ensuite à l'homme. L'autre raison qui est beaucoup plus élogieuse vient nous dire que Akadosh Baruch Hu s'adresse aux femmes parce que les femmes, en général, sont plus responsables de façon naturelle que les hommes. Les femmes viennent de Midat Adin. Et donc, quand on veut léguer quelque chose de très important, quand il s'agit de quelque chose de très minutieux, les femmes sont à la hauteur de ce genre de responsabilité, comme l'éducation des enfants, qui sont les diamants du judaïsme. La femme est là, c'est elle qui les réveille, c'est elle qui les lave, c'est elle qui leur donne à manger, c'est elle qui les berce, c'est elle qui les surveille. Elle sait de l'intériorité, comme on dit souvent, la femme c'est le ministre de l'Intérieur, Gvod Bat Meler Pinima. Eh bien, toute la cacheroute, qui est la base du judaïsme, c'est entre les mains de la femme. La pureté familiale, c'est entre les mains de la femme. L'éducation des enfants, c'est essentiellement entre les mains de la femme. Le mari qui sera dans la Torah ou pas, Isha Bona, Isha Oreset, Chochmat Nashim Ban Tabeta. L'intelligence ou la bêtise de la femme peut construire si elle est intelligente ou détruire si elle est stupide et cupide la maison. En d'autres termes, la femme, c'est les fondations de tout le judaïsme. C'est pour ça que le mot Isha, dans son pshat, au niveau de son dévoilement dans la Torah, vient du mot Ish, parce qu'elle a été prise de l'homme Ish, Isha. Avant en hébreu, quand on approfondit le mot Isha, ça vient du mot Ashishot. Mazé Isha, ça veut dire fondation en hébreu. Ashishot. Les Ashishot, c'est quand je creuse et je fais des fondations pour construire un immeuble. La reine Isha veut dire fondation. Sans les fondations, on peut construire des immeubles qui sont extrêmement hauts. Le moindre coup de vent les feront tomber, à même le sol. Et la reine, la femme, et peu importe, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit mince, qu'elle soit obèse, qu'elle soit jolie ou qu'elle soit laide, qu'elle soit tunisienne, algérienne, marocaine ou autre, toutes les Bnot Israël, sachez-le, sont de grandes femmes aux yeux d'Hachem. À Philou, même une femme de mauvaise réputation reste une fille d'Hachem. C'est pour cela d'ailleurs que Akadosh Baruch Hu tient énormément rancœur et rigueur à celui qui ose jouer avec une Bat Israël. Celui qui couche avec une fille. Oh, ça va, c'est ma copine. Hein? Chas vechalila vechas. Cette fille est strictement interdite. Elle est nida et tu la touches. Tu sais à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui joue le malin et qui vient prendre la fille du roi, la princesse, et il l'emmener dans son lit.
Vous imaginez la tête du roi? Ainsi sont toutes les Bnot Israël. Elles sont toutes les filles d'Akadosh Baruch Hu. Nous l'oublions jamais. Ceci étant, comme le sujet, le thème qui est demandé, c'est de parler des Bnot Israël, des grandes femmes du judaïsme, nous allons commencer par la plus grande femme de l'histoire qui, malheureusement, va perdre un peu de sa lumière, malgré sa grandeur d'âme, et que je vous avoue franchement que personne parmi nous n'a la bouche assez propre pour parler d'elle, c'est Ève, la première femme de l'histoire qui, dans sa teshuva, finira par réparer d'une certaine façon la première erreur commise et en même temps servir d'exemple pour les autres. Mais elle mettra au monde l'humanité. Et c'est pour ça que Ève est appelée Em Kol Chai, la mère de tous les vivants, parce qu'elle a mis au monde des enfants. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? On ne voit pas Ève dans la Shmirat Shabbat, Sniout ou autre. On voit juste que c'est une femme qui a mis au monde une innombrable, parce que la Torah nous dit combien elle a mis au monde. On ne sait pas. Elle a eu Caïn, elle a eu Abel, et ensuite elle a eu Chet. Et après, la Torah nous dit, et elle mit au monde d'autres enfants. Pourquoi tu nous le dis? Parce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'ils sont devenus les autres enfants? Qui sont-ils les autres enfants? Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous jeter une phrase pour nous dire que Adam et Ève ont eu d'autres enfants? Qu'est-ce que ça me rajoute si tu ne me parles pas d'eux? Et qu'est-ce que ça me manquerait si tu ne l'avais pas dit? Réponse. Pour te faire comprendre qu'une femme qui vient au monde, qui n'a rien fait de sa vie, rien, rien. Qu'est-ce qu'elle avait envie? Rien. Et qu'est-ce que tu fais demain? Rien. Mais par contre, j'ai amené des enfants au monde. Ah, excuse-moi, t'as tout fait. La Torah vient nous dire à propos de Ève que comme elle ne sait pas, chas v'shalom, empêcher d'avoir des enfants, elle mérite d'avoir son nom dans la Torah et de garder son nom dans la Torah, la main, qui est Olida Banim ou Banot, parce qu'elle a mis au monde des enfants. Il y a même une certaine légende. Je n'ai pas encore trouvé la référence, mais elle doit certainement exister. Il y en a qui disent qu'une maman qui aurait mis 10 enfants au monde, c'est sûr qu'elle a le monde futur. Je n'ai pas trouvé de référence à ça, ils existent certainement, je ne connais pas tout. Mais pour vous dire à quel point, rien que d'avoir un enfant qui vient au monde, le dévoilement d'un enfant, une femme qui sauve son mari de la faute, c'est énorme. Alors bien entendu, au fur et à mesure de l'histoire, on va rencontrer les grandes figurines, parce que je peux faire un cours qui va durer 3 heures. On va prendre la première grande femme de l'histoire, juive, Sarah Imenu. Sarah, duquel la Gemara nous dit que tous les bonheurs d'Abraham et la richesse d'Abraham est venue grâce à elle. Car c'est Sarah qui a eu le courage de dire à sa servante, viens sur moi, si je dois faire un sacrifice pour plaire à Dieu, si je dois faire quelque chose qui dépasse ce que je suis moi-même pour donner une descendance à mon mari, que l'amour que je dois avoir, il doit être pour Dieu et non pas pour des intérêts personnels, où moi je suis jaloux, j'ai pas envie, Qu'est-ce que fait Sarah Imenu? Elle prend un gars et elle lui dit, tu me serviras de matrice, avec tout l'éloge qui lui est dû. Et elle met au monde un enfant. Abraham aime cet enfant quelque part, Ishmaël. Mais c'est Sarah Imenu qui va réveiller les yeux d'Abraham et lui dire, regarde bien ce qui est en train de se passer. Nous les amis au monde, avec gratitude, on leur a donné tout avec gratitude, et aujourd'hui, ils veulent prendre la légitimité du peuple d'Israël. Comme ça dit Zohar HaKadosh il y a 2000 ans en arrière, bien avant le conflit israélo-palestinien. Et qu'est-ce que fait Sarah Imenu? Elle va faire un geste qui va choquer Abraham Avinu, et Dieu dit, Shma Bekol Sarah. Écoute la voix de Sarah, car elle est plus grande que toi en prophétie. Sarah, la femme du peuple d'Israël, la maman du peuple d'Israël, est capable de voir que les Juifs et Ishmaël ne doivent pas grandir ensemble. Que cela peut mener à quelque chose de beaucoup plus grave que l'assimilation, la guerre. Sauf à la fin des temps, puisqu'il y a marqué qu'Ishmaël fera teshuva. Un paracha de Chaye Sarah. Et pourquoi ils ont fait teshuva? Écoutez bien ce chidouche. Parce que Sarah Imenu, en renvoyant Agar et Ishmaël, pourquoi elle les a renvoyés? Parce qu'Ayam et Tzahek be Yitzhak. Parce qu'elle voyait qu'Ishmaël voulait tuer Yitzhak. Et quand elle les a vus partir au loin, elle, dont le cœur était si rouge et si pur, elle a prié pour que le fils d'Avram et de Agar fasse teshuva. Et à la fin de sa vie, Ishmaël, par le mérite de Sarah Imenu, Aléa Shalom, va faire teshuva. C'est la première grande et puissante femme d'Israël. Celle qui va mettre au monde son enfant, Yitzhak, qu'elle décidera de faire grandir dans le monde de la Torah et des mitzvot. Le Zohar HaKadosh nous dit, comment Sarah a-t-elle rendu son âme? Quand elle est partie à Hebron, Kiryat Arba, et qu'elle a demandé à un des 4 géants Talmaï, où est mon mari? Il lui a dit de la hauteur où il était, je le vois, il est sur une montagne, loin d'ici.
Sarah lui a dit, alors lève-moi, monte-moi sur la tour, que je vois de mes propres yeux. Le Zohar HaKadosh nous annonce que quand Sarah Imenu allait à Shalom, a vu ce qui se passait, elle est arrivée au moment où Yitzhak descendait du Misbéach. Et elle est tombée, morte de honte. Le Zohar nous dit, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Sarah? Sarah, quand elle a vu que son mari avait emmené son fils au sacrifice, elle a dit, Zéyofi, Akadosh Baruch Hu m'a demandé un fils. Il m'a donné un fils. Et il a besoin pour lui de le sacrifier pour des raisons que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Quelle fierté, ça veut dire que j'ai réussi à créer un fils qui est si pur qu'il est digne de monter sur le Misbéach comme capara du monde. Si mon fils doit mourir pour emmener la Géoula, prends-le Hachem. Le problème, c'est que le fils est descendu quand elle a regardé. Et le Zohar HaKadosh nous dit, Sarah s'est effondrée en larmes, de tristesse. Quoi, j'aurais mis un fils qui n'était pas digne de mourir en l'honneur de Dieu? Il redescend du Misbéach. Car mes Zohar HaKadosh. Et la reine, le livre aussi, Anaël, le rapporte. Et la reine Sarah Imenu, c'est l'exemple de la mère parfaite, celle qu'aurait rêvé d'être Chava Imenu. Ou frère Rivka, que l'on connaît avec toute sa grandeur, son chesed incommensurable, celle de qui Dieu a dit « J'ai vu une rose parmi les ronces », dont le père était Bethuel, dont le frère était Lavan. Rivka Imenu qui est prête à donner à boire à des chameaux qui ne cessent de boire, avec une intelligence hors pair. Celle qui va préférer ne pas déranger son mari de la Torah et d'aller jusqu'à Tzfat ou Beersheva. Pour elle poser la question à Shem Ve'ever, pourquoi est-ce que j'ai un enfant bizarre? Un enfant qui veut aller au même temps au Beth Midrash et un enfant qui veut aller au Gehinam, qui veut aller dans les boîtes de nuit, dans les pubs, là où tous les yeux pourraient tomber au plus bas. Pourquoi tu déranges pas ton mari, Rivka? Dit mon mari, il étudie la Torah, une femme, Ezer Kenegdo. Je ne veux pas lui faire part de mes souffrances, de peur que son étude en soit troublée. Quelle femme était Rivka. Rachel et Léa, je pense qu'il n'y a même pas besoin de les présenter. Rachel qui doit se marier, qui laisse sa place à Léa. Léa qui est capable de mettre des enfants au monde, des mandragores. Comme Aïfchar de Daber Aleem. Ou Fren Sipora. Et avant elle, Yochebed. Yochebed qui est prête à prendre son fils et le laisser dans la destinée du peuple d'Israël, sachant que cet enfant qui s'appelle Kitov, dans sa naissance, sera le libérateur. Myriam qui le suit à travers les roseaux. Bathia, fille de Pharaon, il ne manquait absolument rien. Elle était reine du monde. Elle était belle, élogieuse. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle voit la souffrance des enfants d'Israël, Bathia préfère laisser tomber la royauté de ce monde et devenir juive. Et le jour où elle est descendue sur le Nil, c'était pour se tremper au mikvé, parce que c'était le jour de sa conversion. À peine sortie du mikvé, et enfin avoir été déclarée juive, sous les yeux de Myriam qui suivait le berceau, son bras s'est allongé de plusieurs coudées selon les Chachamim, il y a plusieurs mesures qui sont données, et elle a élevé Moshe Rabbeinu alav shalom. Bathia a élevé Moshe Rabbeinu avec Yocheved sur le chemin de la Torah et des mitzvot, alors qu'elle n'avait aucune raison, aucun intérêt. Parce qu'à cette époque-là, il ne faisait vraiment pas bon être hébreu, être juif de l'époque. Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu alav shalom, qui s'est battue corps et âme, qui se marie avec Moshe Rabbeinu, elle lui a donné pendant 10 ans à manger dans le puits. Moshe était enfermé dans une prison, plus de 20 mètres de profondeur sous terre, jeté par Yitro. Et c'est Tzipora qui lui descendra tous les matins à manger, jusqu'au jour où il l'épousera. Et en l'épousant, on aurait pu espérer qu'il vive une vie heureuse. Moshe Rabbeinu rencontrera enfin Dieu sur le Har Sinaï et partira. Pourquoi il partira? Pour libérer les enfants d'Israël. Où était Tzipora? En train d'éduquer ses enfants sur le chemin de la Torah. Où était Tzipora? Dans ce fameux Malone. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand sont nés les deux enfants de Moshe, Gershon et Eliezer, Moshe ne les a pas circoncis. Plusieurs raisons sont données par Rashi, parce qu'ils étaient sur la route, on ne circoncis pas. Quand on est sur la route, c'est une question de danger. Aval, le Harlap Akadosh, Rabbi Moshe, Yaakov Harlap, alav shalom, il dit, tu sais pourquoi ils appellent circoncis Moshe? Parce qu'il a vu Beroua HaKodesh, qui aurait la faute du veau d'or, et que Dieu demandera à Moshe Rabbeinu, Moshe, je vais exterminer ce peuple,
et faire descendre de ta descendance le peuple d'Israël, comme je l'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je n'ai pas dit de qui descendrait. Il me suffit de garder un couple juif pour faire descendre le peuple d'Israël. Mais Moshe, qui connaissait la faute du veau d'or, a dit, je vais disqualifier mes enfants, ne pas leur faire le Brit Mila, pour ne pas que Dieu me demande à moi de faire descendre le peuple d'Israël de mes enfants, et qui garde le peuple d'Israël même malgré la faute du veau d'or. C'est 40 moussards. Seulement, Tzipora va constater qu'un serpent, venu de la 4e dimension, va sortir du désert du Sinaï et avaler Moshe Rabbeinu. Et c'est Tzipora qui va sauver la vie de Moshe Rabbeinu. Elle va le sortir de la gueule du serpent. Et le Zohar Kadosh nous dit qu'elle lui a vraiment sauvé la vie. Où sont les éloges de Tzipora? Où sont les médailles d'or pour Tzipora? Elle lui dira juste, Ata Khatan Damim, tu es un époux de sang. Pourquoi tu n'as pas fait la brite à nos enfants? C'est tout ce qu'elle lui a dit. Moshe Rabbeinu alav shalom répudiera. Tzipora qui retournera chez son père. Et c'est pour ça que dans la paracha de Yitro, il viendra avec Tzipora pour ramener ce qu'on appelle Ashavat Kala, ramener la femme vers son mari. Comment Tzipora s'est-elle donnée? Sans Tzipora, Moshe n'aurait jamais été Moshe Rabbeinu. Ce sont les Bnot Israël de la Gemara qui nous dit Besrut Nashim Tzadkaniot, c'est par le mérite des femmes d'Israël. Chaque femme d'Égypte était une femme élogieuse. Parce que quand les maris étaient en train de pleurer et défaits, les Bnot Israël qui étaient mis elles-mêmes en esclavage se faisaient belles tous les soirs, allaient pêcher des petits poissons, les faisaient griller, salmonner, avec du citron, et elles venaient elles-mêmes draguer leur mari, les embrasser. Elles se parfumaient avec ce qu'elles pouvaient, pour leur dire que demain existe encore. Elles tombaient enceintes malgré le fait qu'elles savaient que les enfants seraient emmurés vivants dès leur naissance, comme le dit le Midrash. Et elles ne s'en sont jamais plaintes. Au contraire, on le verra avec Myriam. Va tetse Myriam imtov beyada. Myriam est sortie avec les tambourins. Chazal dit, comment elle a eu le temps de préparer les tambourins? Ils sont sortis bechipazon, à toute vitesse. Il dit, mais non, les tambourins et les darboukot, elles les ont pas préparés le jour de la sortie d'Égypte. Elles les ont préparés pendant les 210 ans d'esclavage. La nuit, au lieu de dormir le peu d'heures qu'elles avaient le droit de dormir, les filles d'Israël préparaient les tambourins de la Géoula. Et on peut avancer comme ça dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Avec Rachav, la grande prostituée qui fera une grande teshuva, épousera Yehoshua bin Nun. Avec Baruch Hashem, la femme du roi David, Bathsheba, qui aura pour mérite d'avoir mis au monde le roi Salomon. Avec la reine Esther, qui, Baruch Hashem, grâce à son mérite extraordinaire, sa Messirut Nefesh, d'avoir jusqu'à été couchée dans le lit d'un homme qui a haïssé le peuple d'Israël pour sauver les enfants d'Israël, duquel elle tombera enceinte de Koresh. Si on devait parler du mérite des femmes d'Israël, je pense qu'une vie entière ne suffirait pas. Parce que si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, comme a dit Rabbi Akiva, lui-même, maître de tous les Tanaïm, Sheli et Shelachem Shelaï, tout ce que nous sommes, c'est grâce à chaque femme d'Israël. Alors il est évident que, comme on le voit dans la Gemara, Amar Rabbi Hiya, Besrut Nashim Tzadkaniot, par le mérite des femmes, elle nous sauve de la faute. La femme, elle a un rôle qui est très difficile dans la relation avec le mari. Il faut qu'elle s'occupe de la maison, à part ses obligations professionnelles. Il faut qu'elle s'occupe de l'éducation, et repasse le linge, et les invités du mari. Et quand est-ce qu'elle va se reposer? Quand est-ce qu'elle va se retrouver avec elle-même? Quand est-ce qu'elle pourra s'occuper un peu d'elle? Non. Il faut toujours qu'elle s'occupe de l'un. Il faut qu'elle s'occupe de l'autre. Et le soir, quand elle rentre enfin dans ses draps et qu'elle dit « Ah, le meilleur moment de la journée. Enfin, je me repose. » Le mari la regarde, lui faisant comprendre que pendant 2 semaines, t'étais nida, on s'est à peine vu. Alors pour nous les hommes, c'est bizarre. Avant l'action, on n'est jamais fatigué. Après l'action, on donne le dos et on dit « Je suis désolé, je suis crevé. » Mais elle, ça finit pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué pour elle. Za'atzrut shel anashim. Kol bat Israël yesh la zrut gadol meod. C'est pour ça que si on devait parler des Bnot Israël, de qui voulait qu'on parle, de Dvorah, qui était mariée avec Lapidote, et qui a pris les devants, et qui est sortie en guerre, parce qu'elle a dit, s'il n'y a pas d'homme pour relever la gloire et l'orgueil du peuple d'Israël, moi je le ferai. De qui est-ce qu'on pourrait parler? D'Abigaïl, qui n'a pas hésité à servir le roi David et remonter sa couronne sur sa tête,
la grandeur d'Abigail, une des plus belles femmes de l'histoire juive. De qui pourrions-nous parler? Ruth à Moavia, Naomi, toute la Torah nous parle constamment et en premier lieu de la grandeur des Bnot Israël. Zéperouchadava pour lequel je suis obligé de m'arrêter ici, sinon on partirait pour des heures, parce que leur biographie est si grandiose, si merveilleuse, si exemplaire, que je ne pourrais que falsifier la réalité. Kol Bnot Israël ayuk dolot vekedoshot, parce qu'elles ont donné leur vie pour le peuple d'Israël, et si elles ne l'ont pas fait pour le peuple, elles l'ont fait pour leur famille. Et si elles ne l'ont pas fait pour leur famille, elles l'ont fait pour leur mari. Et si elles ne l'ont pas fait pour leur mari, pour leurs parents, c'est pas pour les parents, pour leurs enfants. Et c'est pas pour leurs enfants, pour les enfants des autres. Il n'y a pas comme les Bnot Israël. Kulam gedolot vekedoshot. Baruch Adonai l'olam amen.